Aloha! Bienvenue à une autre émission de Curvature Amateur. C'est moi Louis Montagne. Bienvenue chez moi à Hawaï. Je vais vous montrer un petit peu, encore une fois, ce qu'on pourrait avoir comme terre que l'on habite. Est-ce qu'on est sur un globe? Je pense pas. Est-ce que la Terre est plate? Non. Vous allez voir, c'est évident dans mes vidéos que la Terre est pas plate. Donc, on va voir de quoi je parle sur la grosse île d'Hawaï. On n'a pas besoin des autres îles aujourd'hui. On va voir ça de plus proche. Aujourd'hui, on va observer Pu'uku'ili. Un pu'u, c'est une petite colline, un petit monticule. En fait, c'est un cratère, Pu'uku'ili, qui est ici. Puis ce cratère-là, il ressort assez évidemment entouré du terrain qui est pas mal plat alentour. OK? Donc on va regarder ça de deux endroits différents sur l'île, de la même île. Un, ça va être de Spencer Beach Park. Puis l'autre, ça va être de Lapakahi. Spencer Beach Park qui est ici, à Kauai High. Puis Lapakahi qui est ici, sur la côte de Kohala. Puis on observe notre Pu'uku'ili qui est à peu près ici. OK, ça fait qu'on va aller voir l'élévation du terrain alentour de là. Est-ce qu'on est là? Un peu trop proche. OK. Fait que on regarde notre Pu'u qui est alentour d'ici, qui est juste à côté de l'aéroport international de Kona. Cet aéroport-là, ils ont donné un nom. Une personne célèbre ou pas? Ellison Onizuka. Avez-vous déjà entendu ce nom-là avant? Ellison Onizuka? C'est qui ce gars-là? Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là en quelque part. Question. Est-ce que les membres du Challenger, le Space Shuttle Challenger qui a explosé en 1986, sont toujours vivants? Bonne question. Qui c'est qui pourrait douter de ça, par exemple? Hein? C'est méchant de douter de même du monde qui sont morts. Je me rappelle, en 1986, j'étais en secondaire 1, peut-être. Puis notre prof est rentré une télévision dans la classe. Et on était content de voir qu'on serait pu écouter la télévision. Juste pour nous montrer ça, grosse explosion qui a de l'air d'un diable. Are the crew of the exploded Challenger Space Shuttle still alive? Snopes, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus, Snopes, eux autres? Claim, il y a quelqu'un qui réclame que les 7 astronautes qui ont supposément été tués en 1986 dans la navette spatiale Challenger are quietly living out their lives in the US, seraient encore en train de vivre dans les États-Unis, tranquillement. Qu'est-ce que Snopes dit? Qu'est-ce qu'il reporte? C'est faux. OK, Snopes. Tu le dis, ben, ça doit être vrai, hein? Mais Snopes sont quand même assez gentils. Ils nous montrent pourquoi il y a du monde qui douterait ça, hein? Pourquoi il y a du monde qui douterait que ce gars-là soit encore vivant, qu'il soit devenu lui, elle soit devenue elle, lui soit devenu lui soit devenu lui, hein? Pourquoi il y a du monde qui douterait ça, voyons? Est-ce que Francis Richard Scobie sera encore vivant? Il n'a pas changé son nom, Richard Scobie. Il y a encore une face de Scobie qu'on retrouve dans un kombucha. Regardez les yeux, ça se compare, le nez. Ben oui. C'est-tu le même gars? Qu'en pensez-vous? Ronald McNair? C'est-tu le même gars, vous pensez? Regarde son œil ici, l'autre œil. Ouais, peut-être, le sourire, les dents un petit peu différentes. Ok, peut-être. Puis lui, c'est qui ça? Ellison Onizuka. Ah! C'est lui qui a nommé un aéroport d'après son nom, d'après son existence célèbre. Est-ce que c'est le même gars? Y a-t-il le même nez? Y a-t-il les mêmes dents? Y a-t-il le même menton? Le même front?
Les mêmes cheveux, la même oreille, les mêmes yeux. 30 ans plus tard, c'est pas trop. En passant, j'ai une autre vidéo que je présente là-dessus, à propos d'un politicien qui s'appelle Higa, qui va se présenter dans notre comté. Puis il a mis la face de Ellison dans sa photo. La face à Claude en passant. OK? Parce que Ellison, c'est supposément mort, puis Claude, il existe aujourd'hui. OK? Claude sera supposément son frère jumeau. Supposément, une fois que l'épouse de Ellison est devenue veuve, elle s'est tournée vers le frère Claude, puis elle a dit: Hey, petit Claude, qu'est-ce que t'as dans tes culottes? Hein? Puis là, elle a réclamé après ça que c'était pareil, comme si il n'aurait jamais parti son Ellison. Elle l'a remplacé par un Claude. Judith Resnick, c'est-tu la même personne, ça? Hein? Elle enseigne à Yale. Il y en a des démons qui se font produire à Yale, hein? Comme George W. Puis une gang d'autres diaboliques humains. Sharon McAuliffe, pas changé son nom tellement. Elle est un petit peu différente. Est-ce que c'est elle? Je peux pas dire vraiment. Elle n'est pas aussi évidente que les autres, en tout cas. Y en a-t-il d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont nous montré à part de ça, Snopes? Autre que la publicité de Wayfair. Hein? Ici, tu parles que Wayfair, ils trafiquent des enfants. Hein? Mais eux autres, ils en ont passé de la publicité de Wayfair. Là. Ils en ont fait de l'argent avec Wayfair, Snopes. Puis ils ont été pas mal vite à dire que cette histoire-là n'était pas vraie, malgré qu'ils disent que ça peut être vrai ici. Et qui s'en passe des belles de nos jours? Bon, fait que on va aller voir, on va retourner à notre carte d'élévation. On va se prendre au sérieux ici. Hey, satellite, s'il vous plaît. Satellite. Comme ça. Merci. Donc, on va regarder notre Pu'ukuili de plus près. Puis on va prendre des mesures d'élévation. Vous voyez notre Pu'u ici, en orange. Vous voyez que c'est un cratère, le centre qui est creux. Donc on va aller prendre un échantillon de la hauteur, voir quelle hauteur qu'on a, ce cratère-là. 285 pieds, 275, 282, oh, 311, c'est bon. 311 encore. 282, un petit plus haut que 311. Les jeux sont faits. Puis on va dire que 311 pieds, c'est le plus haut point d'élévation de ce Pu'u-là. OK? Donc on va regarder dans le creux qui est au-dessus de ce Pu'u-là, parce que si on voit, il y a l'autoroute au-dessus. Puis quand on roule sur l'autoroute en regardant vers le Pu'u, ça ressemble pas mal à être la même hauteur, être au même niveau. Mais entre le Pu'u et l'autoroute, ça descend puis ça remonte. Fait que le creux, il est quoi? Il mesure quoi dans ce coin-là? 216 pieds. 213. 213, regardez dans le brun. Donc, ça monte dans le brun, ça fait partie du Pu'u. Non, 213 encore. 226. Puis en s'en allant vers l'autoroute, ça monte aussi. 216. 216. 249. Vous voyez, ça monte de plus en plus vers l'autoroute. En montant la côte jusqu'à voilà. Fait que là, notre sommet est à 311 pieds d'élévation, puis notre creux, juste au-dessus, il est à 213 pieds. Ça fait qu'il y a à peu près 100 pieds de différence entre le sommet et ce creux-là. OK? Fait qu'on va sortir d'ici.
Puis on va aller mesurer notre distance. C'est important de voir notre distance quand on veut calculer notre courbe terrestre. On va aller voir où est-ce qu'on était à Kauai High, à Spencer Beach. Vous voyez, Spencer Beach est juste en dessous du A et du I qu'il y a là. Je me le cache avec ce mot. Vous voyez, la petite plage de Spencer Beach est juste là. Okay, juste en dessous du mot White Pouille. OK? Fait qu'on va prendre une mesure de distance entre notre Pu'uku'ili, qui est ici. Vous voyez l'aéroport d'Ellison Onizuka. Ça, c'est le spot vert alentour, une sorte de resort. Mais le spot orange, notre Pu'u. Donc, on va mesurer la distance jusqu'à Spencer Beach Park, où j'étais, à 19,81 milles. 19,81 milles. OK. Comment qu'on fait pour calculer la courbe terrestre? How to calculate Earth curvature. Il y a différents sites web sur Google. Il y en a qui vous donnent la réponse tout de suite en partant. Il y en a qui le calculent pour vous autres. En 1000 ou en kilomètres. Mais mon préféré, c'est lui ici. Pourquoi je l'aime autant? Parce qu'il y a un beau dessin. Avec un dessin, ça nous aide toujours à comprendre de quoi qu'on parle quand on garoche des chiffres dans les airs. Fait que Robert, l'expert, ici, s'est fait poser la question par d'autres mondes à tous les niveaux. How can I find the curvature per mile of the Earth's surface? What is it? OK. En 1000, lui, il a pris 1000 comme assez. Il a aussi utilisé le triangle de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré. OK, tout le monde sait ça. Puis sa réponse est arrivée à 7,98 pouces dans 1000. 1000. Quand on met 1 au carré, ça égale à 1. Fait que la distance, n'oubliez pas, il faut la mettre en carré. Il ne l'indique pas tellement bien, celle-là, mais si vous regardez les autres sites web, ça l'explique tout bien ça, que la distance, il faut la mesurer au carré. Puis Robert, l'expert, puis tous les autres experts qui se proclament savants dans notre monde, qui appellent la science. OK? Fait qu'il a pris ce numéro-là ici, ce chiffre-là, qui est le rayon du globe terrestre. 3963 000. Okay, vous voyez, il n'y a pas de décimale, c'est un nombre entier, un nombre naturel. C'est 3963, c'est pas, il n'a pas arrondi ça à 4000 000 ou à 3900 000 ou même pas 3960 000. Non, non, il a bien mis de la précision là-dedans. Là. C'est important de la précision. Il y a même eu une réponse précise, 7,98 pouces. C'est qui met des décimaux dans des pouces. Ça prend bien des savants pour faire ça. Fait que sortons notre calculatrice pour voir de quoi qu'ils parlent aux autres. OK. Fait que vous connaissez toute la valeur de 2 tiers. 2 divisé par 3, c'est 0,6 périodique. OK. Puis 8 pouces dans un pied, c'est la même chose. C'est 2 tiers, 0,6 périodique. OK. Là, on veut savoir c'est quoi 7,98 pouces dans un pied. C'est quoi cette proportion-là? C'est juste un petit peu plus bas, un petit peu plus petit que 2 tiers, 0,665. OK? Donc, on va retourner à notre carte ici. Fait que nous autres, on a 19,81 000. Fait qu'on va faire ça, 19,81. Puis on met cette distance-là au carré. On la multiplie par elle-même. Donc, on égale à 392. Fait qu'on multiplie ça par un petit peu moins que 2 tiers, 0,665. Rappelez-vous, c'est 7,98 pouces dans un pied. Fait qu'on serait rien supposé voir de plus bas que 260 pieds à une distance de 19,81 000. OK? Rappelez-vous de ça. Puis rappelez-vous que notre Pu'u, il mesure 311 pieds d'élévation. 311, c'est plus que ça. Puis le creux qui est au-dessus, c'est 213 pieds. C'est plus bas que ça. Fait qu'on va voir de quoi je parle.
avec mes vidéos que j'ai prises avec ma caméra Nikon P900 grâce aux Flat Earthers qui disent que la Terre est plate. J'ai pris leur idée, observer les choses à longue distance. J'étais à 321 pieds d'élévation avec mon altimètre ici qui nous indique. J'étais sur l'autoroute en route pour Waimea, mais juste au-dessus de Spencer Beach Park, en regardant vers notre Pu'uku'ili, qui est ici, à côté de l'aéroport d'Ellison-Onizuka. Puis, si on observe notre Pu'u, est-ce que je vais reculer un petit peu, comme ça. Si on regarde notre Pu'u, qui mesure 311 pieds du niveau de la mer. Puis ça, c'est 213 pieds au-dessus du niveau de la mer. Fait qu'il y a à peu près 200 pieds ici, puis un autre 100 pieds. OK, ça a de l'allure. Puis là, on regarde, il y a comme des bâtiments là. Puis on peut voir plus de détails aussi sur le long de la côte. Là. On peut même voir des vagues éclaboussées sur les roches. Ça fait des petits blancs. Plouch, plouch. Sur le long de la côte, on peut même voir le sable des plages, les roches noires, qui est des anciens écoulements de lave. On voit des arbres, des palmiers. OK. Sur la pente, là, c'est pas au niveau de la mer. Excusez-moi. OK, ça fait qu'on le voit bien, tout en entier. Fait que je vais vous montrer le prochain petit bout de film. On zoome dessus. Oui, c'est de là. C'est beau. Juste un petit détail. Remarquez ces trois petits bâtiments-là, là, on va les voir plus tard. Okay? Si vous gardez ça dans votre mémoire cérébrale. On fait un petit tour à Spencer Beach Park. Vous voyez, c'est facile de se stationner et de marcher jusqu'à la plage. Vous pouvez faire des amis là-bas. Vous pouvez jouer au basketball, au tennis. Il y a des douches. Vous pouvez camper là. Il y a même des bons dattiers, là. Une année, on est allé ramasser des dattes. Puis on a passé une couple de journées au soleil là, à les faire sécher. Puis quand on a essayé de retourner les années d'après, il avait tout coupé les dattes. C'est-tu de ma faute? Je voulais en manger, puis là, ils sont aperçus qu'il y avait du monde qui profitait de ça dans un parc public. Ils disent non, on va ôter la source alimentaire, là. On ne peut pas nourrir du monde dans un parc public. C'est quoi cette histoire-là? Je ne pourrais même pas me tuer une oie, là, pour me faire un souper. Fait que, je suis allé un peu plus loin sur la plage, je me suis mis les pieds dans le sable pour vous autres. Puis, avec ma caméra Nikon P900, s'approchait de l'eau. Puis on la voit bien là, je suis un petit peu éloigné de l'eau, je fais un zoom, on voit bien le terrain. Excusez-moi si ça branle un peu. On voit bien le terrain à côté du Pu'u. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de m'approcher de l'eau. Puis gracieusement m'asseoir sur la plage en essayant de vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, je suis en train de créer une île en séparant le Pu'uku'ili du reste de la côte. Donc là, je m'assois, puis je suis en train de pencher ma caméra au niveau du sable, pas recevoir d'éclaboussement de l'eau sur ma belle caméra. Ça serait terrible. Soyez patient un petit peu. Je suis en train de baisser ma caméra, essayer de trouver de la stabilité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit notre Pu'uku'ili devenir une île. Donc, ceci prouve, mesdames et messieurs, que la Terre n'est pas plate. Mais est-ce que vous devriez fermer la porte à ceux qui disent que la Terre est plate? Pas nécessairement, parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à nous démontrer.
pour nous prouver qu'on n'est pas sur un globe, pour nous prouver que les astronautes, la NASA, c'est une gang de menteurs. OK. Fait que là, en regardant mon pou comme ça, là, je suis pas mal le plus bas que j'ai pu descendre ma caméra. On voit qu'il y a une distance entre ce qui est devenu une île, notre Pu'ukwili, puis le reste du terrain de l'île. OK? Fait que le dessus de notre montagne est à 311 pieds. Puis le bas qu'on ne voit pas ici, qui nous manque, il est à 213 pieds. OK? Puis si vous vous rappelez nos mathématiques, à notre distance, on ne devrait rien de voir plus bas que 260 pieds. Est-ce que ça a de l'allure? Ouais, si j'arrêtais mon vidéo là pour vous montrer ça, mais j'aurais l'air d'un imbécile. Dire que, ouais, je suis en train d'essayer de prouver qu'on ne vit pas sur un globe, mais les mathématiques, ça ressemble pas mal, là. À 260 pieds, c'est à mi-chemin entre le sommet de ça, puis le creux qui est là. Et ça a l'air pas mal, là, de ça. Mais j'ai d'autres choses à vous montrer de mon film. C'est pas fini. J'ai pas fini de vous prouver qu'on n'est pas sur un globe. Ça fait que coupez pas mon vidéo à moitié pour me dire que montrer à tout le monde que c'est moi qui est l'imbécile, là. Parce que j'en ai d'autres choses à vous montrer. Puis j'ai d'autres vidéos de différents endroits. Surtout à Hawaï. J'en ai aussi que j'ai pris quand j'étais au Connecticut, visitant mes beaux-parents. Là, je me lève debout. Avec un petit peu moins de grâce la première fois. C'est qui ce gars-là? Je ne sais pas. Mais c'est pas Claude. C'est pas lui, Claude Onizuka. Non. Donc là, en me levant debout, je fais réapparaître le terrain qui manque. Puis je mesure 5 pieds 8. Fait que là, on voit le terrain qui manque. Qui est à 213 pieds au-dessus du niveau de la mer. OK. Fait que là, on va sortir de la plage. Vous voyez que la plage est pas mal plate ici. C'est pas comme la plupart des autres plages sur notre île. Il y a beaucoup de pentes. Et ici, on ne se fatiguera pas tellement en remontant. Fait que déjà, monter un pied ou deux, on a beaucoup de terrain qui nous apparaît. L'autre bord de la courbe terrestre, le bord de l'océan Pacifique devant nos yeux qui est en train de courber. Puis là, on monte un autre 6 pouces ici, un autre 6 pouces là-bas. Mais je m'excuse à ceux qui sont pognés sur les mesures napoléoniennes, là, si j'utilise des pieds puis des pouces, puis des milles. Mais c'est de même aux États. On va skipper un petit peu ici pour nous montrer. Envoyer ça sur le monticule. Fait qu'on voit encore un peu plus de terrain levé. Puis je vais monter sur la banquise qu'il y a là. OK? Qui monte au niveau de l'entrée du parc. Pour aller au stationnement. Les autos qui passent. Il y a des bougainvillias, les petits buissons qu'il y a devant moi ici, qui font de très, très bonnes clôtures pour votre terrain, si vous voulez une clôture naturelle. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'aiguilles dedans. Si vous voulez garder les chiens et les voisins en dehors de votre cour, tout en décorant votre terrain. Ça fleurit quasiment à longueur d'année. Achetez-vous des bougainvillias! Donc là, on regarde notre Pu'u, pas mal, pas notre petite hauteur. On voit que il manque une centaine de pieds, je dirais quasiment, avant de descendre au niveau de la mer. OK? Fait qu'on va aller voir d'autres bouts de film, mais avant, je vais vous montrer c'est où qu'on était. Mon deuxième point d'observation, ou mon troisième, si vous comptez. Ça va être ici, à Lapakahi State Park, à côté de Mahukona.
OK? Ici. Bien, je vais vous montrer ça avec la carte d'élévation. On va aller voir ça d'un peu plus proche. Mahukona, Lapakahi. Ça, c'est Mahukona ici. Lapakahi est ici. Puis nous autres, on va aller voir le terrain à côté du petit phare, le petit lighthouse. Ça a l'air d'un monument. Voyez son ombre ici, c'est en blanc. Puis moi, j'ai descendu ces roches-là. Puis j'ai pris des mesures. Ça fait qu'on va regarder les mesures de ce qu'ils disent sur ce site internet-là. Vous allez voir, c'est différent de les miennes. 32 pieds, OK, à côté du monument. 29 pieds. 29. 29. Fait que c'est ça, plus ou moins. On a une trentaine de pieds au-dessus du niveau de la mer, qui est la base de ce phare-là. OK? Je vais aussi regarder le stationnement de l'entrée du parc de Lapakahi, qui est un peu plus loin ici. C'est là que je suis allé prendre mon dernier petit bout de film. Juste là. Qu'est-ce que ça dit? 124 pieds. 124, 125 pieds d'élévation. OK? On se rappelle de ça? Là, on va aller voir. On va aller mesurer la distance entre là puis notre aéroport de Listen Onizuka. En fait, notre Pu'ukuili qu'on est en train d'observer. Tourner un petit peu la carte pour mieux la rentrer dans l'écran. OK, on regarde ça en vue ici. Et ça va-tu rentrer? Ça, on va tourner un petit peu la carte encore. Et c'est à peine si ça rentre. Je pourrais l'agrandir, mais ça va mieux. C'est ici, mon point de vue. Ça, c'est ce qu'on observe. Pu'ukuili, petit spot orange. Mesure la distance. On voit que l'aéroport est juste en haut là à gauche. Notre Lapakahi est alentour d'ici. Donc, on a une distance de 27,64 milles. On sort la calculatrice. On met ça à 0. 27,64 milles. 27 milles au carré. Ça fait quoi? On multiplie par lui-même. 763. OK? Donc là, on multiplie ça par 0,665, qui est juste un petit peu moins que la valeur de 2 tiers. Fait que 508 pieds. On ne sera pas supposé de rien voir plus bas que 508 pieds de haut. Avec mon œil juste au-dessus du niveau de l'eau, ici, à Lapakahi. Donc, on va regarder ce que ça a de l'air. Là, j'ai réajusté mon altimètre pour le mettre à 0. 3 pieds, 0. Je suis pas mal là. Je viens juste de mouiller les fesses dans l'eau par accident. Il y a même de l'eau qui est éclaboussée sur mon trépied. Je suis vraiment content qu'il n'y en ait pas eu sur ma caméra. Nikon P900. Fait que là, mon niveau de la... Là, je suis pas mal au niveau de la mer, là, à combien? 27 000 de loin. Fait que je vois pas pantoute ce Pu'ukuili là. Fait que je l'ai complètement caché avec la courbe de l'océan Pacifique qui courbe devant moi. Ok, regardez ça, si l'eau est belle, ça vous donne-tu le goût? Là, j'ai gardé ma caméra qui enregistre. Je vais pas arrêter mon film. Là, je vais monter en haut.
Montre que je suis pas rien en train de tricher, là. Et que c'est beau. On voit le phare en haut là. On voit ces roches-là que j'ai à monter pour me rendre en haut là. Allez hop, cascade! Là, je suis allé là pour essayer de voir, mais je voyais pas, j'étais pas vraiment plus haut. J'ai décidé de monter un peu plus haut ici. M'installer. Et on s'aligne avec notre Pu'uku'ili, mon trépied sur les roches. Trouver un petit peu de stabilité. Essaye de l'aligner un petit peu le niveau. Non, pas de zoom tout de suite, je vais vous montrer mon élévation avant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a, Louis? 13 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ça a de l'allure, on voit l'eau juste en bas. Excusez. Donc là, on fait notre zoom vers notre Pu'uku'ili à côté de l'aéroport Atticlaude. Claude Onizuka, le célèbre membre de la NASA qui est pas mort, comme qui dit qu'il est mort. Wow! Avez-vous vu ça? Drette ici, là. Hein? Petit bout qui dépasse. Je ne le voyais pas à l'œil nu, mais il est drette ici, là. Vous voyez? Petit bout qui dépasse. Le sommet de Pu'uku'ili qui mesure 311 pieds du niveau de la mer, puis moi, je suis juste à 13 pieds. Je ne devrais rien voir en bas de 500 pieds. 500 pieds moins 13 pieds. Hein? Il manque un bon bout avant de se rendre à... Regardez, là. Il est ici, mon bout. Il en manque pour réaliser nos calculs, mettre sur un globe. Regardez, il est ici. Puis on va voir la côte apparaître là. On voit la côte. On ne voit pas tellement les détails. Pas vraiment dire qu'on mesure à telle hauteur, mais on voit le sommet de notre Pu'uku'ili. On vient de le voir. On va essayer de voir encore si on tourne par là-bas. Non. En tout cas. On l'a vu. Juste à 13 pieds, là. Je pogne ma caméra, puis on monte un peu plus haut vers le phare. On monte, on monte. J'ai un endroit que je peux déposer mon trépied. Regardez si l'eau est belle. Puis moi, ça prend un petit peu de temps. Être patient dans mes vidéos. J'étais patient pour vous, moi, en faisant tous ces détours-là. Pour partager mes connaissances avec vous tous. Là, je suis à 22 pieds. Oups, 39 pieds d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? 39 ou 22? Qu'est-ce que ça dit là? Sûr? Quand j'ai mesuré sur mon site web, on voit qu'au pied du phare, on est pas plus haut que 30 pieds d'élévation. Ça me dit 39. Ça a passé de 22 à 39. En tout cas, on voit ce qu'on observe. On voit notre Pu'u. Il est un peu plus évident. N'oubliez pas, je ne suis pas supposé de rien voir, moi, en bas de 500 pieds d'élévation. J'ai juste monté 22 ou 39 pieds, si vous voulez. Puis je vois une généreuse portion du sommet du Pu'uku'ili qui nous apparaît là. Donc, Robert l'expert, est-il dans le champ ou quoi?
Avancer un petit peu. OK, encore à 22 pieds. Regarde ça. J'ai mis mon doigt. Ça a l'air d'être sur le piton, mais c'est pas le piton qui va changer grand-chose. Je vais pas peser dessus. Je vais même enlever mon doigt dessus. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Oups! Ça va à 39. 39, 22. Ça mesure la pression atmosphérique pour nous dire l'élévation. Donc, avec un petit coup de vent, ça peut changer les détails. On va un petit peu plus haut. Là, je suis juste un peu en bas du phare, comme vous pouvez voir. J'installe mon trépied au sol. Je coupe le son, pas entendre trop de vent. Vous voyez qu'avec les bourrasques de vent, c'est peut-être ça qui change la pression atmosphérique de mon altimètre, qui change les données. Ici, on est à 55. Souvenez-vous, je suis juste en bas du phare, puis le terrain du phare est à peu près à 30 pieds selon le site web de l'élévation, Elevation Finder. Bel océan, et c'est beau. Hein, ça vous donne pas le goût de plonger. Pas de requin à se faire ici. 52 pieds. On va aller voir notre pou-ou, s'il vous plaît. Pou-ou, Couili. C'est encore une île, selon ma hauteur. Fait qu'on n'a pas encore vu le bas, qui est à 213 pieds, mais on voit facilement le sommet à 311 pieds. Puis rappelez-vous, je ne suis pas supposé de rien voir en dessous de 500 quelques pieds. Puis là, je suis une trentaine de pieds au-dessus du niveau de la mer. Puis je peux voir presque le 213 pieds du creux. OK, c'est encore à 52 mon altimètre. On va avancer un peu. On va aller un peu plus haut que notre phare, juste un petit peu plus haut. Une autre mesure de là. Avancer un petit peu, là, c'est long. C'est long, Louis, ton vidéo. Donc, les deux arbres là-bas. Ici, ça l'indique 62 pieds. Ça m'a dit 55 juste avant. 55. 59. 62. Puis, moi, je suis juste au-dessus du phare. Je suis peut-être à 40 pieds selon le site web d'Elevation Finder. Non. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on peut quasiment connecter. Donc, on voit à peu près notre 213 pieds, là. Puis, je suis à peut-être 40 pieds au-dessus du niveau de l'eau. Je ne suis pas supposé de rien voir en bas de 500 pieds. Hein? Ça dit encore 62 pieds. Même si je donne 60 pieds, là. 60 pieds plus 213, ça fait 273. Hein? Puis je ne suis pas supposé de rien de voir de plus bas que 500 pieds. C'est qui les a écrits, ces chiffres-là, là, Robert? C'est qui les a donnés, ces numéros-là? Ils disent le rayon de la Terre. Donc là, je suis juste en sortant de là, juste un peu plus haut, comme 65 pieds selon mon altimètre. On voit notre phare qui est en arrière de ces arbres-là. Mettons la tête un peu, puis tu le vois. Donc je vais monter cette colline-là en haut pour voir ce qu'on peut voir. OK, 62 pieds. Qu'est-ce qu'on a quand on zoome? Un petit bateau. Ici qui est en train de pêcher aujourd'hui. Ah, c'est pas vraiment ce qu'on veut savoir, là, lui. Arrête ton niaisage. On va aller un peu plus droit au but. Vous voyez, j'ai pas monté bien gros, là. Mon altimètre n'a pas changé bien gros, puis là, j'ai fait apparaître ce terrain-là. Tantôt, on s'était à peine si on le coupait. C'est 213 pieds, ce terrain-là. OK,
On passe à l'autre. On voit notre phare à droite. On regarde toujours vers notre Pu'uku'ili. Encore un autre bateau devant nous autres. On va dans l'autre sens. Puis on voit un peu plus de terrain. On voit quasiment 100 pieds. Si on mesure ça 100 pieds, on voit 100 pieds plus bas que le 213 pieds. Donc on voit à peu près 100 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est quoi mon altimètre? Je l'ai sorti. 85 pieds. 88, 85. OK. Prochain petit bout de film. Télésino. Là, je suis à 101 pieds. C'est du niveau de la mer. On voit toujours la Pakahi devant nous autres. On regarde toujours vers notre Pu'uku'ili, à côté de l'aéroport à Petit-Claude, Onizuka. Qu'est-ce qu'on voit de plus à cette hauteur-là? On a juste monté 20 pieds de plus. En montant 20 pieds, on a fait apparaître des pieds l'autre bord de la courbe. On va quasiment apparaître une centaine de pieds. On voit un bâtiment qui nous apparaît à l'horizon. OK. Un petit bout. 147 pieds. Là, je suis sur le dessus de la petite colline du plateau, qui est en fait plus bas que l'autoroute. On peut voir l'autoroute qui est ici. Ça, c'est le stationnement de la Pakahi, le parc de la Pakahi. Au loin, on voit la montagne de Hualalai qui est au-dessus de Kona. Ici, il y a Mauna Loa, qui est la montagne la plus volumineuse sur notre Terre. Son voisin, Mauna Kea, qui est la montagne la plus haute au monde, est mesurée du bas de l'océan, du plancher de l'océan, parce que c'est de là qu'elle commence, la montagne. Le plus grand rassemblement de télescopes au monde, en haut là. Puis ils veulent en fourrer un autre dans le cul qui s'appelle le TMT, le télescope de 30 mètres, contre le gré des natifs hawaïens. Ils ne veulent pas ça pas en tout parce qu'ils veulent faire ça en plus sur un terrain sacré. Ça, c'est les montagnes Kohala, qui sont au-dessus de moi. Puis on regarde Pu'uku'ili, qui est ici, au pied de la pente de Hualalai, à côté de l'aéroport à qui? Ellison Onesaka. He's a Onesaka. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, je ne traduirai pas aujourd'hui. Mais les francs-maçons, je vais vous dire, ils ont toujours des noms spéciaux. On peut voir ces bâtiments-là, les 3 bâtiments-là que j'avais vus au début du film. Ah oui, il faut avoir acquis le 33e degré de franc-maçonnerie pour pouvoir être un astronaute. Donc on peut quasiment voir la côte. On voit la côte, on peut quasiment voir la plage. On ne la voit pas tout à fait. On voit un petit peu plus parce que c'est plus loin ici. Mais ici, c'est plus proche, donc on ne voit pas autant la côte. Mais on voit quasiment toute la hauteur, là. Quasiment toute la hauteur. Okay, un dernier petit bout de film quand je suis allé à l'entrée du stationnement. Un parc national ici, mesdames et messieurs, il y a peut-être une centaine de personnes par jour qui vont visiter. En plein milieu du désert. Okay, on va dans l'océan, dans l'eau salée. Gros soleil, mesdames et messieurs. Puis l'État d'Hawaï, il ferme le parc. Pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est-tu vraiment une raison, ce calice, pour fermer le monde entier? Vraiment? C'est-tu un endroit malsain, ça, être au soleil? Sur le bord de l'océan? Où il n'y a pas grand monde qui va? Sérieux? Vous me coupez ça. Donc, mon altimètre, il dit 154 pieds.
élévation. Si vous vous souvenez, l'altitude selon l'Elevation Finder ici, il est à 124 pieds au stationnement. Où est-ce que je suis précisément, là? Fait qu'il y a une erreur de 30 pieds entre mon altimètre puis le site web. On va regarder ce qu'on voit. Voilà notre aéroport. Célèbre astronaute. Donc, ce qu'on voit comme détail, ben c'est le son. Le vent dans les oreilles, c'est fatigant. Donc on voit pas le sable de la plage, on voit pas des arbres, des palmiers, des bananiers. Mais la hauteur, on peut quand même estimer, ça c'est centaines de pieds. Fait qu'on a plus que 100 pieds, là. On a peut-être 150 pieds. Ça fait qu'il il manque une cinquantaine de pieds avant du niveau de la mer. Il est encore loin du chiffre que Robert nous donne pour nous mettre sur un globe, mesdames et messieurs. Donc, ceci est une autre preuve qu'on n'est pas sur un globe et qu'on n'est pas sur une terre plate. Il y a une autre option. Je vous montre au début du film. Qu'est-ce que ça pourrait être? Selon Orlando Ferguson, il a lu la Bible, pas moi, je ne l'ai pas lu. Mais lui, il a fait ses efforts, il a compris que notre Terre est immobile. Puis on n'est pas en train de tourner. Ceci étant dit, regardez mes autres vidéos, mesdames et messieurs, sur BitChute ou YouTube, Curvature Amateur. J'en ai des choses à vous montrer. À la prochaine, aloha!